cette association au final, parce que c'est vrai que toute seule, tu préfères, tu pourrais vendre tes produits. Mais le fait d'avoir un pied, justement, une boutique aussi physique, c'est vrai que c'est intéressant parce que quand tu n'es pas trop habitué à la mode vintage, tu te dis, j'aimerais bien essayer, tu vas voir ce que ça donne, etc. Et là, au moins, tu as l'opportunité de venir l'essayer. Puis c'est vrai que si tu ne te serais pas associée avec d'autres femmes comme toi qui ont une boutique dans une vitrine comme toi, c'est vrai que ça serait peut-être un peu plus petit, tu vois, alors que là, c'est vraiment une belle boutique avec une belle ambiance. Enfin, je vous invite vraiment à aller faire un tour chez Inédit. C'est vraiment beau. C'est stylé. Puis à chaque fois, vous vous remettez aussi en fonction des saisons. Il y a des trenchs, après, il y a des vestons d'hiver. Tu sais, à chaque saison, vous faites le choix aussi de changer un peu le visuel de la boutique. Puis ça, c'est, oui, souvent. Ouais, on aime vraiment. Pour vrai, on aime vraiment ça. Puis c'est vraiment... toi, tu le sais, là, mais quand tu viens en boutique, c'est cool. On a comme tous des styles complètement différents, mais c'est super complémentaire ensemble. Ça, c'est vrai. Puis t'achètes pas mal de tout le monde. J'achète trop. Moi, Anaïs, on la connaît. Anaïs, c'est notre cliente typique. Puis c'est cool. Puis tu sais, ça nous a quand même permis aussi de survivre. Paris-Montréal, ça a été créé dans la pandémie. Un petit peu avant la pandémie, mais là, la pandémie est arrivée. Puis ça nous a quand même... Le modèle, en fait, collectif nous permet quand même de survivre pendant toutes ces années-là. Pour nous, heureusement, ça s'est super bien passé. Mais je veux dire, c'est pas facile là, pour les boutiques en ce moment. Non, c'est clair. Avoir un modèle de collectif où est-ce que vraiment on sépare tous les coûts reliés à la boutique, en même temps, c'est vraiment cool aussi. Mais Et comment vous faites? Est-ce que vous avez chacune votre entité juridique à part ou est-ce que le collectif a sa propre identité? Oui, on a chacune notre identité. Puis le collectif a une identité. En fait, c'est comme si le collectif, c'est une compagnie qu'on partage ensemble. Puis on a chacune nos compagnies à l'intérieur. Comme un marché Jean Talon. Mais le marché Jean Talon nous appartiendra à tous. OK. Ah, c'est intéressant. Ouais, donc c'est ça. En final, ça vous renforce. Vous êtes plus forte. Et puis on apprend vraiment beaucoup une de l'autre. Pour vrai, c'est vraiment cool d'avoir des gens avec qui font la même chose, différemment, mais la même chose. C'est vraiment cool. Et qu'est-ce qui, justement, t'a le plus marqué de ces apprentissages? De travailler avec dans le collectif. Les filles, j'ai toujours travaillé en équipe. Pour vrai, j'ai toujours travaillé dans le retail, dans les boutiques. Je suis comme habituée. Puis pour vrai, la solitude, ça me faisait comme un peu peur, on dirait, dans l'entrepreneuriat. Tu es comme toute seule chez toi, derrière ton ordinateur. Puis là, on est comme sortis, on s'est créé une boutique, on est toutes sorties de notre zone de confort. Là, vraiment, c'est notre première boutique à chaque. Et Oui, vraiment. Puis on apprend... Là, pour vrai, Anaïs, là, je pourrais parler de ça pendant comme une journée. Juste notre semaine, elle était tellement intense. On a appris tellement de choses que... Je ne saurais même pas par où commencer. C'est un processus d'apprentissage rapide. Puis c'est la première année, tu sais. On dit toujours ça. Pour vrai, dans la première année d'entreprise, t'apprends, là, mais genre comme un enfant de 0 à 5 ans. Là, non, c'est fou. C'est fou. Mais qu'est-ce que, justement, tu as vécu cette semaine qui t'a permis d'apprendre quelque chose de marquant? L'administration. Être à ses affaires, côté administration, c'est... comptabilité, administration. Les impôts et tout. Oh mon Dieu, les taxes. C'est des choses que tu n'apprends pas à l'école, tu n'apprends pas, et ni même quand tu appelles le gouvernement, on va dire pour genre t'enregistrer aux taxes, comme eux, ils te donnent un numéro, mais c'est tout. Hein. Ils vont pas t'expliquer comment tu fais après. C'est d'aller chercher l'information. L'information par toi-même, c'est vrai que c'est un processus qui est parfois un peu long et fastidieux, mais il faut y aller. Mais non, mais c'est cool pour eux au final. Tu sais, je dis ça, on a eu une grosse semaine, mais tu sais, c'est de la bonne fatigue. Là. Exact. Puis, tu sais, la sensation de travailler pour toi aussi, tu sais. C'est pas la même chose que de devoir travailler pour quelqu'un puis de vivre une semaine pénible. Ah non, je pourrais pas dire c'était quand la dernière fois, mais non, ça doit pas être cool. Non, c'est ça. Puis comment tu arrives justement à lier, tu vois, ta vie perso et ta vie professionnelle? Parce que tantôt, tu nous as dit tu as des enfants en bas âge et tu es vraiment une Wonder Woman. Tu sais, genre, tu arrives à tout gérer. Enfin, je me demande, tu sais, des fois, moi, je me dis, waouh, avec le podcast, mon travail, j'en peux plus. Mais tu sais, comment toi, tu fais pour vraiment mener tout ça de front et de le mener bien, tu vois? Bien. Mais ça a toujours l'air bien de l'extérieur. Oui, c'est ça. Pour vrai, quand tu regardes les gens, c'est le plus important. C'est pas facile, pour vrai. C'est pas toujours facile, mais je pense qu'il faut juste prendre du recul à la fin de la journée. Puis, en tout cas, ce que moi, j'ai appris récemment, c'est juste comme lâcher prise. J'ai vraiment une genre de... Le mot anxiété de performance est vraiment grand, mais j'ai vraiment un... Tu sais, moi, mes affaires doivent tout le temps être parfaites, je dois tout le temps être bonne, je dois tout le temps comme... Si je me mets un objectif, c'est lui, c'est rien d'autre.
Mais là, j'ai vraiment appris à lâcher prise. Tu sais, passer du temps avec mes enfants, passer une certaine heure, comme il y a juste eux. C'est les seules personnes qui comptent. Mais ça a pris des mois et des mois de pratique. C'est tu clair. es obsédé par ton entreprise au début. Tu es obsédé aussi par ta famille. Des fois, tu perds la carte, mais pour vrai, il faut juste comme te recentrer sur toi. Puis... Ouais. Donc, le conseil que tu auras à donner, par exemple, aux gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont à la fois maman et chef d'entreprise, ça serait de prendre du temps pour soi et de se mettre des limites, peut-être? Oui, vraiment. Vraiment prendre le temps. Comme peu importe ce que tu fais, prends le temps de le faire. Si c'est avec tes enfants, prends le petit moment au complet, reste là-dessus. Garder le focus à une chose à la fois. Pour vrai, tu vas vraiment plus loin qu'essayer de faire comme 500 choses en même temps. C'est vrai, comme par exemple, avec tes enfants, puis là, tu reçois un message ou une vente à faire, là, tu te projettes sur cette vente-là. Parce que t'es tout seul. C'est ça. Puis moi, je suis très... je suis quand même très carrée dans mes trucs. Puis, exemple, là, sur le site web, il y a un chat. Les gens peuvent me poser des questions, mais c'est entre 8h et 22h. Puis, les gens me disent toujours, Amy, t'es toujours sur ton téléphone. Comme je t'envoie un message, tu me réponds tout de suite. C'est vrai, hein? Mais ouais. C'est vrai, j'approuve. Ouais, mais c'est vraiment... Je le garde, c'est sûr. Même si je passe du temps avec ma famille, je veux quand même garder... Je sais que c'est une très petite entreprise, mais j'ai vraiment envie de la gérer comme une grande entreprise. Puis, je veux pas non plus laisser un client pas répondu. Mais je vais prendre 5 minutes, je vais lui répondre, mais je veux juste pas obsédée sur un truc si je suis avec mes enfants. Ouais, bien sûr. Et avant de venir aujourd'hui, j'imagine que tu as écouté le premier épisode de cette saison où j'explique un petit peu ce qu'est le coaching, les différents métiers d'accompagnement, tu vois, entre un conseiller, un mentor, etc. Fait que... après avoir écouté cet épisode, puis si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous n'avez pas encore entendu, je vous invite à aller l'écouter parce que c'est c'était vraiment bon pour expliquer les différences. Ouais. Exact, parce que c'est vrai que ça pullule de partout un peu les métiers de coach et tu sais, je veux vraiment apporter une approche structurée et rigoureuse. Ouais. Et donc, suite à cette écoute-là, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses que le coaching pourrait t'apporter à toi dans ton entreprise ou tu sais, dans le collectif? La façon que je le vois, en fait, c'est vraiment un peu... c'est un peu de prendre des conseils d'une amie, mais qui a les outils puis les connaissances pour te répondre. C'est vraiment une personne qui, en général, tu dois quand même avoir une très, très bonne connexion avec ton coach. Oui, c'est quand même la personne vers qui tu tournes pour un peu tout à fait dans ton entreprise, mais elle a vraiment comme les outils. C'est difficile, je pense, quand tu es entrepreneur, de comme te rediriger vers une tâche puis de rester comme concentré. Puis il y a tout le temps quelque chose, tout le temps. Donc, c'était comme un coach qui peut comme t'aider dans les tâches parce que toi, c'est peut-être pas là où est-ce que tu excelles. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans mon domaine qui excellent vraiment dans le domaine créatif. Mais quand tu sors du créatif, c'est super difficile pour nous. Mais d'avoir un coach, c'est vraiment... Pour moi, c'est comme une amie outillée. C'est que je trouve ça vraiment cool. Là. Après, tu vois, le coach ne va pas donner de conseils sur, admettons, comment tu devrais développer un logo, des choses comme ça. Ça va vraiment être quelqu'un qui va t'accompagner à te poser les bonnes questions pour justement savoir est-ce qu'au final, c'est ce logo-là que tu veux ou plus un autre. Mais tu sais, la coach, on va dire la coach, va pas te donner la solution. Ça vient vraiment de toi qui va pouvoir vraiment te guider à travers ce processus-là. Mais c'est vrai que la coach a comme un guide, un toolkit tu vois, à suivre. Et c'est en fait, on offre le cadre pour les personnes qui souhaitent entamer une relation de coaching. Mais vraiment, la solution vient de la personne. Et ça, c'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant au début parce que on se dit je vais prendre un coach pour que le coach vienne m'aider, mais ça t'aide dans ton processus de penser en certainement, fait, tu vois. Non, mais c'est vraiment cool. Ça marche. Alors après, j'ai une autre question pour toi, peut-être par rapport, tu sais, justement aux difficultés vécues dans ton développement, parce qu'en plus, tu as développé ton entreprise en pleine pandémie. Oui. Ou juste avant. Ça m'a pris une année, en fait, pour comme développer un petit peu comme qu'est-ce que je voulais faire. On changeait un petit peu de concept, mais on a sorti le 8 mars, puis la pandémie, c'est genre le 15 mars. Ouais, c'est ça, juste avant fait. Ok, t'as vécu genre pas mal d'émotions, j'imagine, à ce moment-là, quand même. Ouais. Et donc, la question que j'aurais pour toi, c'est à travers tout ce processus de création d'entreprise, quelle est la plus grande difficulté ou la plus grande problématique que tu as vécue? Et qu'est-ce que tu as fait, en fait, pour la résoudre? Un petit peu comme je te disais tantôt, j'ai vraiment quand même une anxiété de performance. Là. Puis en entrepreneuriat, ça pas mal le pire défaut que tu peux avoir, là, je te dirais, parce que vraiment, puis j'imagine que tu sais quand même un petit peu quand tu lances une entreprise, tu as des idées, tu as des buts, tu as des objectifs, mais vraiment, parce que pour moi, j'étais loin de là, vraiment. Ça a été vraiment difficile, donc
la façon que moi, je me suis pris, c'était vraiment d'avoir un mentor, en fait, puis de pouvoir comme poser mes questions à des personnes qui sont vraiment expérimentées, puis pour me guider, parce que je perdais un peu la tête. Là. Ça allait vraiment pas comme je voulais. Puis... C'était un mentor dans le milieu du vintage ou un mentor... Non, pas du tout, juste en entrepreneuriat. D'accord, OK. Ouais, parce qu'il y a quand même des... tu sais, je veux dire, t'es entrepreneur, puis je pense qu'on... Tu sais, peu importe où est-ce que t'es rendu ou peu importe le type d'entreprise que t'as vraiment les mêmes problèmes. C'est juste à des échelles complètement différentes. Là. Mais ouais, fait que c'était juste en entrepreneuriat. C'était même pas en vêtements ni en mode. OK. Mais c'est intéressant parce que tu peux, les conseils en entrepreneuriat de ce mentor-là, tu as pu les réappliquer dans ton entreprise. Et le mentorat aussi, c'est un processus... c'est un métier d'accompagnement qui te permet justement de pouvoir te développer en tant que personne, qu'entrepreneur, etc. Mais quand tu disais que tu as une anxiété de performance, qu'est-ce que tu as fait pour justement peut-être contrôler ça? Ben le contrôler, je le contrôle encore pas vraiment. Là, mais moi, ça vient vraiment où est-ce que j'ai besoin de m'organiser. J'ai besoin d'avoir des chiffres clairs. J'ai besoin de vraiment savoir, d'avoir un plan, d'être établi. Puis c'était vraiment de comme créer un plan puis de voir que c'est impossible de faire telle chose. Même si tu es la personne la plus intelligente de la planète, qui a comme le plus de vouloir, tu pourras pas faire ça. Puis moi, j'avais vraiment juste besoin, en fait, d'une personne qui puisse me faire comme un vrai plan. Puis me montrer comme, regarde, tu vas passer par cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là. Puis... Alors toi, le plan que tu t'étais donné, c'était peut-être un plan peut-être trop ambitieux par rapport à ce que tu pouvais faire. C'est ça. Ben, que je pouvais, je veux dire, tu sais, tout est atteignable pour vrai, puis je garde encore les mêmes objectifs, mais c'est vraiment pas tout de suite. C'est chaque chose a son temps. Par étapes. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr qu'en même temps, je pense que c'est ce qui te motive aussi à te lancer, c'est le fait de pouvoir avoir une idée à laquelle tu crois et te dire c'est ça que je vais atteindre. C'est comme une vision d'entreprise. Ah oui, 100%, oui. Je pense que ça, c'est important de l'avoir, surtout quand tu te lances, parce que si tu te lances et que tu dis, je vais sortir 2 vêtements et puis on va voir ce que ça va donner, c'est un peu difficile aussi, tu vois. Donc, je pense que c'est important, un bon équilibre à avoir entre avoir une belle vision d'entreprise et avoir des objectifs atteignables. Ah oui, 100%. Mais les objectifs atteignables, c'est parce qu'on ne sait pas. C'est ça. Tu sais, une fois que tu n'es pas, puis de l'extérieur, tout a toujours l'air beau, tout a toujours l'air rose, mais une fois que tu es dedans, tu regardes un petit peu ce que les autres y font, mais tu sais pas tout le travail qu'ils ont fait avant pour être arrivés là. Puis moi, c'était comme ma première expérience d'entrepreneur. Puis tu vois, les gens, ils sortent, puis ils font beaucoup d'argent, ça roule, ils ont comme 100 commandes par jour, mais j'étais pas là, moi, dans sa première année. Mais c'est normal, C'est ça, puis ça, on le voit pas. Mais c'est clair. C'est vrai qu'en plus, les réseaux sociaux, ça a plus tendance à te montrer justement que le bon côté. C'est la vie en rose. Ouais, exact. Que waouh, on fait plein d'argent avec l'entreprise et tout. Mais en fait, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, 100%. Et tu vois pas tout ce qui en va, toutes les préparations, toutes les peurs, les angoisses. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va marcher? Comment les gens vont prendre le produit? Est-ce que si je mets ça comme ça va mieux marcher que si je mets ça comme ça? Tu sais, tu te fais des calculs mentaux, là. C'est sur ce que tu vois. Puis c'est cool que tu parles des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est quand même 70% de mon travail. Ouais. Mais c'est problématique, les réseaux sociaux, parce que tout ce que tu vois, c'est beau. Mais je pense qu'il faut vraiment, comme, tu sais, on reparlait de se recentrer, tu te recentres, puis tu te dis, mais c'est normal que tout est beau. On met que des belles choses sur les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Mais t'as pas vu tout ce qu'il y avait en arrière, c'est la même chose que toi. Puis prendre le temps de se parler, en fait. Oui, exact. Non, c'est sûr. Puis c'est vrai que, tu vois, aussi, je pense qu'il faut se décomplexer par rapport aux réseaux sociaux parce que, moi inclus, on se met une pression de dingue pour avoir un feed parfait, pour avoir des communications parfaites, un site web parfait, et l'utilisation de filtres aussi à outrance, tu vois, qui déforment la réalité, etc. Donc, je pense qu'il faut... En tout cas, c'est mon avis. Non, mais... mais, tu sais... Faut faire attention avec les réseaux sociaux. Puis, tu sais, maintenant que je suis dedans, c'est différent parce que maintenant, je le vois, tu sais, je rencontre des gens, tu le vois que c'est très, très beau quand même, mais c'est pas la vie. C'est parce qu'on se crée des vies avec ce qu'on voit. C'est vraiment une vitrine, là, les réseaux sociaux. C'est rien d'autre qu'une vitrine. Puis là, toi, tu te crées comme des illusions sur ce que la personne, elle montre, mais c'est pas ça du tout. Non, exact. Ouais, donc l'important de se recentrer, de prioriser et de regarder ce qui est important au final. Ouais. C'est un bon conseil. J'aurais une petite question si nos auditeurs aujourd'hui ou ceux qui regardent la vidéo voudraient voir un peu tes collections Paris-Montréal, comment ils peuvent te rejoindre? Sur Instagram, à paris.mtl. Sinon, le site web, c'est parismontréal.com. Puis en personne, c'est en boutique sur Saint-Laurent, à Inédite. Parfait.
Et une question de conclusion, est-ce que, tu sais, parce que je pose la question en fait dans toutes les entrevues que je fais, est-ce qu'il y aurait un livre, un reportage, un artiste, un designer qui t'inspire peut-être un peu plus que... Un designer, il y en a vraiment beaucoup. Ouais. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Sinon, j'aime vraiment les podcasts. Comme, genre, peu importe ce que je fais, là, j'écoute des podcasts. Mais vraiment, je sais pas si tu connais, c'est américain, ça s'appelle Second Life. Je pense que oui, ça mais ouais, chose, c'est vraiment, tu sais, c'est super cool. En fait, c'est un petit peu les gens qui relatent un peu leur passé, puis comment ça les a aidés pour leur futur, puis comment ils sont dans leur nouvelle carrière. Là. J'adore vraiment ça. Ouais, c'est inspirant. Ouais, vraiment. Ouais. OK, donc les podcasts qui te... Non, parce que les gens, ils sortent de leur vitrine. Ouais, c'est donc, ça. Et ils te montrent la réalité, tu vois, le vrai côté. Un peu comme on fait aujourd'hui, tu vois, tu nous expliques que finalement, oui, Paris-Montréal, c'est hyper beau, mais tout le travail en arrière que ça demande, Ah oui, c'est vraiment plus qu'on pense. Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'a pas que des lunettes roses, tu vois. Ah, mon Dieu, non. Des fois, on les enlève. C'est plus beau que pas beau, mais ouais, oui, non, c'est pas que des lunettes roses. Ouais, c'est sûr. Mais c'est sûr que, tu vois, tu dois avoir quand même plus d'avantages que d'inconvénients pour pouvoir mon Dieu, continuer. Beaucoup plus. Ouais, non, mais c'est magnifique. Hein. Pour vrai, si t'enlèves la comptabilité, l'administration, c'est la chose la plus magnifique au monde. Mais je pense que tout le monde te dirait ça. Oui, non, c'est clair. Oui. S'il y a des comptables qui nous écoutent... Paris-Montréal. Venez nous aider, on a besoin de vous. Oh mon Dieu, oui. Je suis à la recherche d'ailleurs. Ouais, non, c'est clair. C'est un bon comptable, un bon avocat. Tu sais, tout ça, de bien s'entourer, je pense que c'est la clé parce qu'on peut pas tout connaître. Tu sais, déjà, de se spécialiser dans un domaine, tu vois, la mode vintage, dans ton cas, c'est déjà énorme, quoi. Tu vois, tu peux pas être spécialiste partout. Puis, tu sais, comme tu l'as dit à l'école. Non, mais solopreneur, tu dois vraiment t'entourer des personnes clés, surtout quand tu rentres dans la comptabilité ou genre les avocats, parce que ça, on a eu affaire aussi à un avocat cette année. Puis c'est quand même des choses que jamais là, tu pourrais savoir, c'est leur métier. Là. C'est ça. Donc de bien s'entourer, comme ça tu te sens plus en sécurité, puis ça te permet vraiment de performer là où t'es la meilleure. Quoi. 100%, ouais. J'adore ça, ouais. La dernière question que j'ai pour toi, la question du podcast Allô Anaïs, quel conseil t'aurais voulu avoir avant de te lancer dans ta business? Pour vrai, j'en ai demandé vraiment beaucoup dans ma première année, mais le conseil qu'on me dit vraiment tout le temps, c'est vraiment ce qu'on vient de dire, c'est de bien s'entourer. Dans toutes les sphères, dans ta vie personnelle, parce que là, quand tu es entrepreneur, ça touche ta vie personnelle aussi, là, parce que tu es entrepreneur 100% du temps. Donc, vraiment être bien entouré, puis comptable, avocat, administration, ça doit être très, très bien géré. C'est comme le haut de la pyramide, puis... Parfait. Ouais. Mais merci beaucoup. Merci pour cette entrevue, Émilie. Et puis, on se dit à bientôt. À très bientôt.